Voyou et petite grenouille, c'est Vincent, de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Là, je viens de finir ma vidéo sur le oud de chez Acqua di Parma. Alors maintenant, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Le thème, c'est les petits conseils. Et le thème, c'est conserver correctement votre parfum. 10 règles à respecter pour conserver correctement son parfum. Cette vidéo m'est venue à l'esprit parce que j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui exposaient leur parfum, c'est beau, c'est bien, mais elles les exposaient à la lumière ambiante. Et ça, c'est des choses à pas faire. Moi, mes parfums, ils sont conservés dans un meuble. Et pour les parfums comme ça, c'est adopté dans une boîte à chaussures dans le meuble. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Allez, on y va? Allez, go! Alors, le parfum est un produit d'une grande délicatesse. Il contient des huiles aromatiques, des huiles essentielles, qui peuvent facilement se décomposer en transformant l'odeur qui le caractérise. Et voilà, qu'il serait dommage, surtout lorsque vous étiez plaisir, en choisissant un parfum très onéreux. Pourtant, la solution est simple, il suffit de conserver son parfum dans des conditions optimales. En effet, si vous veillez conserver votre bijou olfactif, comme il se doit, celui-ci pourra garder ses propriétés pendant plusieurs dizaines d'années. Les eaux parfumées et les eaux de toilette peuvent quant à elles être conservées pendant au moins 1 ou 2 ans. Et comment correctement conserver? Comment correctement les conserver? Il suffit de respecter les 10 règles. Allez, on est parti pour les 10 règles? Allez, go! Règle numéro 1. Ne laissez pas votre flacon à la lumière directe. Les rayons directs du soleil sont les plus grands ennemis du parfum. Les flacons foncés ou non transparents empêchent partiellement le soleil d'agir sur votre parfum. Mais l'idéal reste de conserver votre parfum dans un endroit sombre. Comme je vous disais, moi j'ai un meuble à parfum, un coffre, où j'ai entreposé tous mes parfums. Les parfums qui sont encore avec des boîtes, je les ai laissés dans leur boîte. Les parfums qui sont dans un coffret, comme il n'y a pas de boîte, je les ai laissés dans le coffret. Et les parfums format voyage style les Adopt, comme ils sont vendus sans packaging, je les mets dans une grosse boîte à chaussures. 2. N'exposez pas votre parfum aux températures élevées. Comme la lumière, la chaleur perturbe également l'équilibre chimique de votre parfum. Pour éviter un tel effet à long terme, évitez de mettre votre flacon à proximité d'un radiateur ou d'autres sources de chaleur. Excusez-moi pour le bruit, la fenêtre est ouverte et il y a des motos qui passent. 3. Votre parfum devrait se trouver dans un endroit où la température est constante. Vous pourriez aussi vous demander si le plus simple ne serait pas de conserver votre parfum au frigo, ou il serait parfaitement protégé de la chaleur. Pourtant, cela n'est pas une solution, car votre parfum sera exposé à une variation de température néfaste à chaque fois que vous le sortirez pour l'utiliser. Rien de tel qu'une température ambiante constante pour bien conserver son parfum. Le parfum n'accepte pas et ne supporte pas le chaud-froid. Vous allez le mettre au frigo, mais si vous voulez en servir, il va falloir sortir. Et la variation de température, les parfums, ils n'aiment pas ça du tout. 4. N'exposez pas votre parfum à l'humidité. Beaucoup d'entre vous sont habitués à laisser leur parfum dans la salle de bain. Pour le côté pratique, on prend sa douche, on se maquille, et après on se parfume, tout dans le même endroit. Car beaucoup de gens pensent que c'est l'emplacement pratique, comme je vous ai dit. Mais pourtant, l'humidité n'est pas recommandée, tout comme pour le maquillage. Les parfums peuvent rapidement perdre de leur qualité lorsqu'ils se trouvent dans un environnement humide. Si vous n'avez pas la possibilité d'installer un petit meuble où votre flacon pourrait être protégé contre l'humidité, conservez-le plutôt dans une pièce sèche, comme une chambre à coucher par exemple. 5. N'ouvrez le flacon que nécessaire, que quand cela est nécessaire. Il est préférable de garder votre flacon fermé aussi souvent que possible, car le contact avec l'air et l'humidité et la chaleur peuvent avoir des conséquences négatives. Certaines marques proposent d'ailleurs des capuchons atypiques, comme le Dior Sauvage ou le Bleu Chanel, où les capuchons sont aimantés, qui isolent constamment le parfum des effets extérieurs. Mon conseil, mettre une petite quantité de parfum dans un petit flacon de voyage, un petit flacon de voyage style Travalo. Je vous mettrai un lien où vous pouvez trouver les Travalo, pour ne pas être obligé d'ouvrir et de fermer votre flacon d'origine trop fréquemment.
6. Ne secouez pas le contenu de votre parfum. En fait, ça fait comme quand je vous dis de ne pas frotter. Ben, quand vous secouez votre parfum, ça fait les mêmes effets, les notes se mélangent entre elles et c'est pas ça bombe. Il est dit souvent qu'il est bon de secouer son flacon de parfum avant de l'utiliser. À tort, à moins que cela ne soit précisé par le fabricant, comme par exemple dans le cas pour l'eau de toilette Gisender Sunshake. En fait, il a voulu créer une sorte de shaker, de cocktail. Alors là, il faut mélanger, il faut secouer. Les parfums sont souvent conçus pour ne pas être agités. Non seulement vous réduisez la durée de vie, l'odeur du parfum, vous la réduisez, mais surtout vous risquez également que votre flacon glisse et se brise. Par exemple, c'est le cas avec les Adopts, que le verre est hyper fragile. 7. N'utilisez pas les applicateurs trop souvent. Si votre parfum est équipé d'un vaporisateur, il s'applique le plus souvent. Si votre parfum n'est pas équipé d'un vaporisateur, il s'applique le plus souvent avec une bille, roll-on ou un bâtonnet. Comme pour les échantillons, c'est souvent un petit bâtonnet en plastique. Pourtant, des impuretés ou des éléments gras pourraient ainsi pénétrer dans votre parfum. Si vous aimez tel parfum, essayez plutôt d'utiliser des applicateurs d'utilisation unique. Éventuellement, rincez votre bâtonnet après chaque utilisation et séchez-le. Ça, c'est souvent le cas pour les parfums d'avant, les extraits de parfum et les concentrés de parfum, où en fait c'est une tige et qu'on met au point de pulsation. Et à force de se mettre sur la peau, il y a des bactéries. Alors il faut essayer de nettoyer le plus souvent votre bouchon, votre capuchon. Ou sinon, pour les roll-on, ce que je vous conseille, parce que c'est vrai pareil, quand on met des roll-on, on a souvent la peau a des impuretés, du sébum. Alors ce que je vous conseille, vous pouvez trouver sur Amazon ou sur AliExpress, sur tous les sites de vente en ligne, des billes de rechange. 8e astuce, ne jamais mettre un flacon fragile sur l'étagère la plus haute. Les flacons de parfum sont souvent des véritables petits bijoux, des joyaux, conçus par des designers et des maîtres verriers. C'est bien la raison pour laquelle vous devriez faire attention à ne pas le faire tomber pour que le plaisir dure vraiment longtemps. En mettant votre flacon sur l'étagère la plus haute, vous risquez non seulement de le casser, mais vous exposez aussi à la lumière. Et oui, qui dit hauteur, dit lumière, lumière du plafonnier, lumière du jour. Plus intense et une forte chaleur qui pourrait vraiment nuire, par exemple, à votre Chanel numéro 5 ou à votre parfum de vos rêves. Avant-dernière astuce, c'est la 9e. La 9e, hop. Mettez un parfum dans votre placard ou dans son carton d'emballage. Alors, quel est le meilleur endroit pour stocker votre parfum? Votre armoire? Bien sûr, il fait sombre, sec et votre flacon risque moins de tomber de votre armoire que d'une étagère ouverte. Cela n'est vraiment bien sûr que si vous avez suffisamment de place dans votre armoire pour y réserver un espace pour votre collection de parfums. Une autre solution très pratique est d'utiliser une boîte avec couvercle, style une boîte à chapeau, qui présente l'avantage d'être facile à déplacer. Dans tous les cas, veillez à conserver votre flacon fermé, bien fermé. Vérifiez même 2 fois pour éviter tout risque de fuite. Et enfin, 10e astuce, si vous pouvez, acheter un petit flacon de voyage appelé vaporisateur. Maintenant, quasiment toutes les marques font des formats voyage, style 20-30 ml. Beaucoup de marques proposent également leur parfum dans des conditionnements petits volumes. Ce que je vous disais, il existe maintenant des vapeaux de sac 15 ml, 20 ml ou 10 ml. Mais il est aussi possible de trouver des petits vaporisateurs de voyage, les plus connus sont les Travalo. Je vous en mettrai un en fond de vidéo, en photo, et j'essaierai de vous trouver un lien pas cher. Il est aussi possible de trouver un petit vaporisateur de voyage vendu vide et que vous pourrez donc remplir de votre parfum préféré. Le fonctionnement d'un Travalo, c'est tout simple. Là, bon, moi j'en ai pas sur moi, mais c'est le même système qu'une recherche de briquet. Là, moi j'ai mon briquet, mon flacon de parfum, et en fait, pour servir de Travalo, vous ouvrez votre parfum, vous enlevez le vapeau, hop, il reste la tige en plastique. Et en fait, le Travalo, c'est comme quand vous rechargez votre briquet en gaz.
vous avez une petite opercule, et bien vous pompez, vous pompez, vous pompez, vous pompez, et le travalot se remplit. Et comme ça, vous pourrez avoir votre parfum tout le temps sur vous. Mais il est possible, voilà. Les vaporisateurs de sac sont parfaits, non seulement pendant les vacances, mais aussi à toute occasion, puisque vous pouvez sans cesse en avoir un dans votre sac à main et l'utiliser dès que nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop confuse. C'était mes 10 astuces pour bien conserver ce parfum. Et comme à chaque fin de vidéo, une petite citation que j'adore. Et c'est tiré de mon livre, de mon film, que j'adore, c'est Le parfum histoire d'un meurtrier. Donc c'est tiré d'une phrase du roman de Patrick Suskind, et qui dit: l'évidence du parfum possède une conviction irrésistible. Elle pénètre en nous, comme dans nos poumons, l'air que nous respirons. Elle nous remplit complètement. Il n'y a pas de moyen de se défendre contre elle. Patrick Suskind, Le parfum histoire d'un meurtrier. Voilà, ma vidéo est finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner avec le petit bouton qui est là, à appuyer sur la cloche de notification, mais pas sur la mienne, pas sur moi, la cloche de notification de YouTube, pour être au courant de mes prochaines vidéos que je vais faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parfumée, je dis que je vous aime, et à très vite. Mouah.